Alors, dites au tribunal ce qui s'est passé. C'est venu au tribunal. Jour 28 septembre. Le jour 28 septembre, je suis sorti chez moi à 7h, 8h moins. En ce moment, j'étais à Hamdallah. J'ai quitté je suis arrivé à Carrefour Concasser pour Dixine. C'est au niveau du Carrefour Concasser que j'ai trouvé Kegoro. Il garait ce côté-là. Groupe 3 4 personnes. Si vous voyez les groupes, un regroupement de 3 ou 4 personnes, il les disait retournez-vous. Comme nous, on était de ce côté-là, on a passé. Après, nous avons trotté à pied, nous sommes venus jusqu'au niveau de la Bellevue. Bon, là, on vous entend pas. Hein? Forcez-vous à parler dans les micros. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la station. Là où on appelle Belvédère. On a vu les pick-up de militaires qui quittaient Dixine, les gendarmes qui quittaient Dixine École, ils sont venus jusqu'au niveau de la station là. Quand les gens trottaient à pied comme ça là, on les a éparpillés là-bas. Donc, moi j'étais vers la face de Belvédère comme ça là. Je suis venu jusqu'au niveau du pont, au niveau du carrefour là. 3 ou 4 personnes. Je me suis rencontré avec des jeunes, entre 3 ou 4 personnes environ. Retournons-nous. Il y a les gendarmes et les policiers qui bastonnent les gens au niveau de Dixine Terrasse. Après, moi, je suis parti vers les travaux de la route du Corniche, envers Sildou. J'ai un grand frère là-bas. Je suis resté là-bas un moment. Quand la foule a quitté Bambeto pour arriver, ils ont dépassé le carrefour. J'ai entendu le bruit. Après, donc on a quitté le quartier pour venir regarder, parce que j'avais l'intention de retourner. Quand on a vu que la route était pleine de gens, on les a suivis. Nous sommes venus jusqu'au niveau de l'Oasis, là où il y a les stations. Au niveau de Dixine Terrasse, ils jetaient beaucoup de gaz là-bas. Les gaz, ça venait jusqu'à notre niveau là-bas. Après, nous sommes restés là-bas un peu. On a entendu la foule crier, ils disent ah non, que les gendarmes et les policiers ont quitté. Nous sommes venus je suis venu jusqu'au niveau du carrefour là. Il y a un ami en haut là-bas qui a un téléphone, il m'a appelé d'aller le trouver là-bas. Nous sommes restés là-bas un peu. On a trouvé il y avait beaucoup d'engouement au terrain maintenant là. Il dit ah, allons-y, on va rentrer. Après, nous avons rentré par le portail là-bas, nous sommes rentrés dans le stade.
On a trouvé d'autres prières, d'autres arrêtés, prières Dieu, d'autres avaient des drapeaux qui se promenaient. Après, men indian antayno saaji seeɗa mais men dari binde on ɓe duwade ɓe menen kadi men woni ɗon. Donc comme il y avait une fine pluie là, on est parti à côté de ceux qui priaient Dieu là, on a fait la prière aussi. Mais woni ɗon seeɗa tawi meɗen kam militaire min e gorejo an mo minati ɗon. Donc avec mon ami avec lequel j'étais rentré, nous sommes restés avec la foule là un peu. Men fuɗɗi nande hito gaz no fetta pum pum. En ce moment on a entendu qu'ils tiraient les gaz pum pum. On tuma population fuɗɗi wiide o ɓe fenay woni ɓe fenay woni. La population a commencé à dire non, vous mentez, vous mentez. Mais on seeɗa mi tawi balle réel fuɗɗi ke fellude. Parce que un instant j'ai excusé qu'ils ont commencé à tirer les balles réelles. Après mi dogiri yaltugol ka Sahara. Donc j'ai pris la route du Sahara. Mi ari ɗon tawi mur on no towi. Je suis arrivé là-bas mais le mur est très haut. Tawi solution wo ala. Il n'y avait pas de solution. Mais wata rewgo. Pour là où partir. Mais jama on no wallindirde ƴawgol cours. Mais entre les gens là, ils s'entraidaient pour escalader les cours. Mais tirji ɗin ko woni wadde ko miɗo yiwde yimɓe no yana mi anda siko wonaɓe fellede mi anda siko wonɓe yanande hoore mum mais ta yimɓe no yande moƴƴa. Bon, j'ai vu que les gens tombaient. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'on tirait sur eux ou bien ils tombaient d'eux-mêmes? Bon, mais walli ɗon sukaɓe ko ha ɓen ɗon ɓe ƴawi. On a aidé d'autres jeunes là-bas jusqu'à ce qu'ils ont monté. Après, menen kadi ɓe jogui men ɓe tiri men ha men nangi hoore courant. Donc eux aussi nous ont tiré jusqu'à ce qu'on a pris le sommet là-bas. Mais jama on tawi bousculade no wadde moƴƴa ka hoore miirji par ce que sa woni ɗo ton ko suka goɗɗo nanggama koye ngal leegi a pooɗa tawa a wata ɗo wonde ka cour ton ƴetta position no jipporoyɗa. Vous savez, il y avait beaucoup de bousculades. Si vous êtes là-bas, soit quelqu'un qui vous prend le pied en bas, en tout cas, vous ne pouvez pas rester là-bas sans que quelqu'un ne vous touche là-bas. Après, bon, moi, je suis parti, j'ai sauté de l'autre côté. Mon pied s'est fracturé. Ça, c'est la première clôture, c'est-à-dire le premier mur. Il restait d'autres clôtures de l'autre côté. On tawi joni mi ala solution no mi wawa yaltirde ko be jama on walla lam yalta. Donc je n'avais pas solution pour rentrer là, pour sortir là-bas. Il a fallu que la foule m'aide. Après mi ari mi laje jogiri gotal ngal haka binde cour. Je suis parti avec un seul pied jusqu'à côté de l'autre cour. Mi crie. Ouais. Min walle lan koy ngal angal heli. J'ai demandé secours. Aidez-moi, mon pied s'est cassé. Après sukago ari o landi lankon walla min koy ngalangal heli o ni joni mi habbo so jawi ka hore cour o walla ila mi yaltira. Donc il y a un jeune qui est venu, je lui ai dit il dit quoi? J'ai dit mon pied j'ai fracturé. Il dit bon attends, quand je monte ici je vais t'aider. Kono be walliri mi sukabe di do walli lan ha mi jawi ka hore cour be jippi ley ton. Donc ils m'ont fait monter jusque là-bas. Ils sont partis 2 personnes. Ils disent bon maintenant tu peux tomber sur nous ici. Donc ils m'ont aidé jusqu'au niveau du pont de Madina. On a trouvé un gendarme arrêté là-bas. Donc lui il les a aidés, ils m'ont fait rentrer à la gendarmerie. Bon, quelque temps que nous avons fait là-bas. Croix-Rouge donc il appliquait les soins sur les blessés là-bas. Nous les fracturés, ils nous ont dit non, attendez jusqu'à la Croix-Rouge vient pour vous envoie. Dans ça, un groupe de bérets rouges est venu sur le pont. Comme ils ont regardé à partir du pont, dans la gendarmerie là-bas, ils ont vu des moments, ils ont su qu'il y avait d'autres victimes dedans. Après,
Ils ont détaché en 2 groupes. Il y a un groupe qui s'est détaché pour venir rentrer à la gendarmerie. Un autre groupe est resté sous le pont. Après, ceux qui étaient venus pour rentrer à la gendarmerie, lorsqu'ils sont venus jusqu'à la porte, les gendarmes et les Croix-Rouges, ils sont foncés, ils sont venus les rencontrer à la porte. Ils ont discuté là-bas longtemps. Là-bas, je remercie très bien les gendarmes et la Croix-Rouge. L'objectif de ces bérets rouges là-bas, s'ils rentraient là-bas, c'était pour nous tuer. Dans leur dispute là-bas, ils ont jeté 2 ou 3 pierres, 3 ou 4 comme ça là, sur la gendarmerie là-bas d'abord. Dans leur discussion là-bas, il y a un béret rouge qui disait là-bas, on va rentrer, on va les tuer tous. Le président nous a insultés même à cause d'eux. Ils sont discutés là jusqu'à ce que les bérets rouges se sont retournés. Après, les gens de Croix-Rouge nous ont dit, restez, il faut pas, n'ayez pas peur, il y a un véhicule qui arrive. Il dit, ils ont appelé les Croix-Rouges, ils disent que les bérets rouges les ont bloqués à cause, vers Dixon et là-bas. Après, nous sommes restés un moment, le véhicule est venu. C'est de là-bas on m'a pris pour Donka. Les docteurs se sont occupés de nous. Nous qui avons des fractures, ils ont trouvé des cartons pour attacher. Ils nous ont fait montrer vers le 3e, 4e étage. Nous sommes restés là-bas jusqu'à la nuit, on n'a pas trouvé à manger ni à boire, rien. J'ai une grande sœur à Koléa là-bas. Il y a quelqu'un qui l'avait averti que j'ai eu ce problème-là. C'est celle-là qui nous a emporté de le manger vers 21h. Depuis qu'on a quitté la maison, c'est le repas que ma soeur l'a envoyé vers 21h, toute la salle, c'est ce qu'on avait mangé. Ma mère, toute la famille m'ont appelé au téléphone, on veut aller, mais il n'y a pas de route. Le matin, après la prière de l'aube, on vient. Donc le matin, quand ils sont venus avec un docteur, il y a la solution. Si vous avez les moyens, vous l'envoyez dans un autre lieu de santé d'abord. Il dit, où on peut l'envoyer? Il a indiqué un docteur à Jean-Paul II. Donc de là-bas, on m'a envoyé à Jean-Paul II, ils m'ont plâtré le pied. Je suis resté à la maison pendant 2 semaines. Donc j'ai dit que ceux qu'ils ont plâtré là, c'était pas bien adhéré, ça avait arraché le pied. Quand j'ai entendu qu'il y a eu prise en charge, donc je dis, je viens, ils n'ont qu'à me mettre le plâtre.
Donc je suis parti voir les docteurs, il dit bon, ils vont faire la radio pour voir l'état du pied. Ils ont fait la radio, il dit non, le pied là doit être opéré. Dit rentre à la maison, reviens demain à 7 heures. Je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé que mon père était venu du village. Bon, il faut que donc on a parlé, il dit ah, il faut que lui m'envoie. Ah, moi je ne voudrais pas, mais finalement ma maman m'a dit ah, il faut accepter, c'est ton père ça. Et on a fait le programme pour aller au village. Hein? On sont partis attachés là-bas. Je suis resté 2 mois, 2 semaines, je me suis retourné. Quand je suis revenu, les ordonnances, les frais au niveau du Jean-Paul II, donc ils ont dit d'envoyer à Donka, donner la directrice, ils ont pris les frais, ils vont rembourser. Mais plus de 10 fois, solution. Donc je suis parti plus de 10 fois, j'ai dit ah, restituez-moi mes ordonnances. Après, j'ai abandonné ça. Côté on noddi be mi arka siège parti ji no recense de yimbe be. À l'IFDG, j'ai un grand frère là-bas, il m'a dit de venir, il y a les partis qui recensent là-bas, de venir pour que je sois recensé là-bas. Mais ari dom be mi de Banoso au recense. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit de me voir avec Banoso pour me recenser. Il dit, quand il m'a recensé, il dit, bon d'accord, je veux qu'on aille à la maison, je veux connaître là où tu es. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a pris 200 000, il m'a donné. Il faut aller à la clinique mère et enfant pour voir le pied. Ah, il dit, ah, jusqu'à présent, ça ne va pas, ça doit être opéré. Non, il ne faut pas opérer ça ici. Ah, de se débrouiller comme ça, si j'ai les moyens, ou bien s'il y a quelqu'un qui peut me prendre en charge de sortir pour aller me traiter. Donc, je suis resté dans ça jusqu'à vers 2019 maintenant. Il se trouvait que je ne pouvais plus marcher. Je suis parti à l'ODGH, je les ai expliqués. Après, il faut attendre. S'il y a le fond, on va vous aider, vous allez vous traiter. Après, donc, 1 mois après, ils m'ont appelé de venir, ils vont me prendre en charge. Ils m'ont envoyé à Donka, c'est là-bas où ils m'ont opéré le pied. Mais comme donc, tout le temps que j'ai fait à la maison, la charge, la dépense, c'est moi avec ma famille. Je me limite là.